Salut les enseignants, alors aujourd'hui on va découvrir un site qui permet de traiter les images et plus particulièrement de traiter des captures d'écran. Ce site s'appelle CopyPastDesign. Donc on l'écrit simplement dans Google. Il s'agit du premier site, on clique sur le lien. Et voilà, on arrive directement sur la page d'accueil. Il s'agit d'ailleurs de la seule page du site. Voilà, c'est notre planche à dessiner. On peut faire notre Picasso. Picasso, il avait des pinceaux. Nous, on a des outils. On en a 9. Ils se trouvent ici sur le bord droit. Le premier, c'est l'outil écrire. On peut donc écrire. Le deuxième outil, c'est l'outil encart qui nous permet de faire de beaux encadrés. Le troisième outil est l'outil texte. On peut ainsi écrire du texte. Écrivez le nom des animaux. Pour agrandir le texte, il faut tirer sur les coins. On peut recentrer et déplacer le texte. On peut également déplacer les autres formes. Et on peut les supprimer en cliquant sur le bouton supprimer de notre clavier. Il y a aussi l'onglet flèche. Malheureusement, il y a seulement un type de flèche. Heureusement qu'elles sont belles. Maintenant, on arrive à la partie images. Ici, il s'agit de vignettes qui sont en noir et blanc. Il y a un choix incroyable et le design est plutôt joli. Alors, prenons par exemple la pomme d'Apple. Voilà, les designs sont vraiment nets et très beaux. Ici, à nouveau, on trouve des vignettes, mais cette fois-ci, c'est des vignettes en couleur. Comme vous pouvez le voir, elles sont rangées par catégorie. Il y a beaucoup de catégories. Je vais choisir le cochon. Et la vache. Cet outil permet de modifier la police. Donc voilà, on modifie la police d'écriture. Et le dernier outil permet de modifier la couleur. On peut modifier la couleur de l'écran en entier. Donc, voilà. Mais on peut également modifier la couleur des éléments qui se trouvent sur la page. L'écriture, je vais la mettre en bleu. Et on peut aussi modifier la couleur de ces vignettes qui étaient en noir. Je vais supprimer les consignes de CopyPastDesign. Et voilà, par exemple, on a déjà créé un petit exercice plutôt rapidement. Mais maintenant, après avoir compris comment fonctionnaient ces 9 outils, on va essayer de créer une réelle fiche d'activité. Imaginons un professeur de français langue étrangère qui a besoin de réaliser une fiche d'activité sur les sites en ligne, les sites d'achat en ligne. Il peut par exemple utiliser CopyPastDesign pour faire cette fiche. Je vais supprimer tout ce qui se trouve sur l'écran en cliquant sur la croix ici et en disant OK. Alors je me suis dit qu'on pouvait utiliser le site Le Bon Coin. Il faut faire une capture d'écran grâce à la touche qui se trouve sur notre clavier et la copier grâce à CTRL-V sur notre écran. Le seul gros désavantage de ce site, c'est qu'on ne peut pas rogner les captures d'écran. Ce qui est plutôt incroyable car il s'agit d'un logiciel de traitement des captures d'écran, mais on ne peut pas renier ces captures. Je vais quand même la diminuer. On va mettre un titre.
Faire des affaires sur Internet. Je vais agrandir ce titre. Je le place en haut. Je modifie la couleur. Je vais faire un encart sur se connecter. Je modifie aussi la couleur. Oups. Je modifie la couleur de l'encart. Je rajoute une flèche. Je peux l'étirer, la tourner. Ici, on peut poser une question. Donc, je clique sur le texte et j'écris que signifie se connecter. On peut rajouter des questions. Retrouver le nom du site. Quels sont les 2 objets vendus. 3. Aimes-tu ces objets? On peut rajouter ici un visuel. Alors, je trouve vraiment que ces visuels sont très beaux. Un pouce vers le bas. On peut rajouter une dernière question. 4. Quel est cet objet? Comme il y a beaucoup de choix, on peut simplement écrire le nom de l'objet qu'on cherche. Par exemple, close. Close. On va rajouter un petit encart pour que l'élève puisse écrire son prénom. Texte, prénom, nom. Alors on a vu que les vignettes étaient vraiment très jolies, donc je vais rajouter une petite vignette passeport. Ça fera un peu moins austère. Et voilà le résultat. On a réalisé une fiche d'activité plutôt rapidement, donc grâce à une capture d'écran. On peut aussi utiliser des images, des photos. Si on est satisfait du résultat, il faut regarder en bas, ici, en bas à gauche, si tous les éléments qu'on souhaite faire figurer sur notre écran se trouvent dans l'encart. Donc oui, tout se trouve dans l'encart, donc c'est bon, tout va bien. On a le feu vert pour télécharger, donc on télécharge ici. L'image se trouve alors en format PNG, on peut cliquer. Et voilà, on a le résultat de l'image. Elle est directement imprimable. Ici, on pourrait l'imprimer directement. Sur cet écran, on a l'impression que la capture d'écran n'est pas très nette, mais lorsque j'imprime, la qualité est nette. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Je vous laisse et vous dis à la semaine prochaine pour un petit tuto sur les capsules vidéo. À bientôt!